McLendon Covey et Ellie Kemper. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. J'ai une grande nouvelle. Je suis fiancée. Quoi? Tu veux bien être mademoiselle d'honneur? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut que je Le fasse? truc normal, enterrement de vie de jeune fille et les cadeaux et... Oh la vache. Je voulais parler de l'enterrement de vie de jeune fille avec toi. Je pensais à Las Vegas. Des stripteaseurs. Disney World. T'as pensé à lui organiser un week-end genre défi personnel? Oh, j'adore les pluches. J'ai besoin de renifler le cou d'un mec que je connais pas. Fight Club. Aller à un Fight Club? Non, pas aller à un Fight Club. Okay. Je veux dire, on monte un Fight Club. Ce sera Vegas. Ça va être un mariage d'enfer car j'ai une bande de vrais allumés avec moi. Voilà, 125 minutes de bonheur avec des vrais allumés accrochés. C'est un mariage d'enfer, ouais, on peut le dire. C'est effectivement l'enfer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je vais commencer par Sarah. Ah bon, pour que je puisse me faire défoncer derrière, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Alors moi, honnêtement, bon, il y a beaucoup de passages avec des gros comiques de situation à l'américaine qui me font pas vraiment rire. Mais honnêtement, dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment. Okay. Et tu peux lâcher le micro, il va pas s'en. Il y a plein de fois où j'ai vraiment ri de bon cœur. Voilà. Tout comme ça. Greg. Ouais. Moi, je dirais que c'est un petit peu la recette infernale de la comédie, celle qu'on connaît déjà. Tu sais exactement ce qui va se passer, tu connais les scènes avant, et c'est la recette infernale, quoi. C'est-à-dire, c'est le film que t'as vu 40 000 fois. Bon, le scénario, il a été fait par une machine, quoi, tu vois, qui suit un espèce d'algorithme de processus pour faire tout le temps la même chose. Mais sur Internet, hein, c'est un générateur aléatoire de C'est un scénario. générateur de scénario de rom-com. Je dis rom-com parce que j'ai entendu un podcast où il y a un mec qui n'arrêtait pas de dire rom-com. Voilà, c'est mon avis. Mais ça veut dire quoi, rom-com? Romantic comedy. Comédie de romantic. Mickaël. Bah écoute, honnêtement, moi je pensais avant de le voir que ce serait vraiment un film de merde, et ben je me suis pas trompé. C'est ça, ouais. J'ai vraiment trouvé que c'était l'enfer. En fait, très sérieusement, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une comédie loupée. Autant un film de science-fiction ou d'action loupé, tu te marres toujours à un moment donné. Autant une comédie loupée, tu te marres pas du tout, justement, c'est ça le problème. Moi j'avais un peu honte pour les acteurs. Je vous avoue quoi. que j'ai rigolé une fois. C'est vrai ? Ouais, sur une scène, j'ai rigolé. Ouais, moi aussi. Ah ouais, tu veux dire à laquelle? Je l'ai noté, mais tu vois, c'est important de savoir aussi. Même, ouais. Il faut indiquer aux gens quand on arrive. Non, mais c'est façon... important de savoir combien de fois tu rigoles. Des fois, j'avais vu. Une fois, mais t'as compté, t'as mis des petits bâtons. Ouais, voilà. Une fois, j'avais vu un film de merde, mais j'avais rigolé 7 fois, donc tu peux pas vraiment dire que c'est de la merde. Là, j'ai rigolé une fois, c'est peu. Moi aussi qu'une seule fois. Alors, je dois quand même avouer que c'est pas aussi nul que vous le dites. C'est fin, il y a quand même des trucs qui sont un peu. Non, je déconne, c'est de la merde ultime. ça s'arrête jamais. C'est du pipi caca prout à gogo. Enfin, c'est vraiment. Il y a pas mal de pipi caca. C'est pas qu'on aime pas ça, nous, à 2 heures de perdu, le pipi caca. Non, on aime pas ça. On fait jamais de blagues comme ça, nous. Attends. Non, mais toujours putain, c'est. Oh là là, putain, avec les poncifs et tout, tous les trucs clichés à l'américaine, avec l'American Dream en toile de fond et tout. Putain, mais ce film, mais c'était incroyable. Et il y a des scènes. Et 2 heures quand même, hein, faut préciser. Ouais, ça fait chier quand même. Ouais, 125 minutes, c'était compliqué. Qui résume l'histoire? Est-ce que ce serait pas Greg finalement qui l'a... Ça fait longtemps que t'as pas résumé l'histoire. C'est vrai, ça fait longtemps. Bah, je l'ai pas trop en tête, mais je vais quand même le faire. Alors, ce sont 2 amies. Qui sont un peu poète entre elles, qui boivent des cafés, des tétages. Je pars en Mickaël là directement. Alors elle il y en prend a une qui va se marier. Elle prend un café. Précise quand même ce que ça veut dire être poète parce que moi je comprends pas. C'est que, je sais pas, il y a une scène au début on est bourre. En fait, il faut savoir que Greg est argentin. Il l'a jamais dit, mais il y a la scène au début. Il y a une scène au début où elles font des ados, quoi, tu vois, des trucs un peu nuls, quoi. Poète quoi. Bon, voilà, bon, bref. Bon, en tout cas, il y en a une qui va se marier. Et l'autre qui est un peu sur le carreau, et du coup elle est un peu sur le carreau. Elle lui demande d'être demoiselle d'honneur. Elle lui demande d'être demoiselle d'honneur, sauf qu'elle va pas bien. Elle est amoureuse apparemment d'un mec, mais qui la traite pas très bien. Et du coup, en fait, c'est exagère, il est sympa. Tout ce qui se passe, c'est que tout le succès de la première crée le malheur de la deuxième, jusqu'à créer des bonnes situations cocasses. Et finalement, à la fin, je vous le dis, hein, à la fin, elle se tombe quand même dans les bras parce que c'est quand même des meilleurs amis. Voilà. C'est un peu un film de valeur et d'amitié. On va revenir dessus. J'ai pas mal de points organisés puisque j'ai fait un déroulé. Moi, j'ai fait des catégories et des thèmes. Moi, j'ai fait des slides, mais en fait, on va pas les voir, c'est ça. Moi, j'ai fait des commentaires 5 étoiles. Je dirais ça à la fin. Je suis curieux quand même. Alors, chapitre 1, film de filles. Alors, le film s'ouvre sur la chose. Ah ouais, alors c'est la première fois qu'on voit un film qui s'ouvre directement sur la chose. Moi, j'ai coupé.
Ah bah on passe tout de suite à la seconde scène. Hein. Vraiment. Non, alors elle fait la chose avec Connard 2000. Ouais. Tout à fait. Qui lui dit bon bah voilà, maintenant qu'on a fait la chose, j'aimerais que tu te barres de chez moi. Et ça c'est drôle déjà. Là on est déjà sur du comique. C'est marrant parce qu'elle se fait traiter comme une chaussette et là c'est rigolo. Quoi. Ouais, mais ça met tout de suite l'ambiance. Hein. Tu vois, on voit qu'à ce moment-là, elle est en faiblesse. On comprend son état d'esprit, ça pose un petit peu l'esprit du film. Effectivement, sur quelqu'un qui est en détresse en début de film. Et au point de vouloir chercher du réconfort vers Connard 2000. Et c'est typiquement des comportements autodestructeurs qu'on retrouve. Bon, bah ils font la chose. Alors, Connard 2000 lui dit de se barrer. Si on peut être un peu plus basique, moi il y a un truc, c'est souvent le cas dans les films américains. Je sais pas si vous avez remarqué, quand ils font la chose, les filles gardent leur soutien-gorge. Oui, bah, Alors, on va quand même pas avoir des seins. Hein. Bah c'est pas que dans les films américains. Ah bah nous on regarde les vêtements. Toi, on en a déjà parlé. Ah non, on voudrais enlève dire le que- minimum. Hein. Tu voudrais dire que ça aurait déformé la jeunesse américaine et que maintenant dès qu'ils font la chose, c'est la chose en soutien-gorge. Ouais. Peut-être. Alors, notez, petit détail quand même, elle prend le soin de se remaquiller avant que lui se réveille et se remette dans le lit discrètement pour montrer qu'en fait elle est belle même le matin. Ouais, pourtant lui ne s'est pas lavé les dents et lui parle très près de la bouche. Ah oui, j'y ai pensé, ouais, le mec il se l'a fait. Ça va. Ouais, je me suis dit putain, je fais ça le matin, c'est Et fini quoi. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au moment où il lui dit qu'il faut quand même partir, il lui dit ne soyons pas ordinaires. Allez, casse-toi. Et ouais, ok, fou. S'ensuit une situation très cocasse avec. Franchement, moi, Ouais. j'avoue, je l'avais pas vu venir. Hein. Quand elle commence à escalader le portail, je l'avais pas vu venir. Non, Hein. bah non. Ah non. Non. Alors bon, c'est le. Expliquons quand même. Alors, bah, elle essaye d'escalader pour partir de chez Connard 2000, et donc elle escalade le portail électrique. Et évidemment, à ce moment-là, il va s'ouvrir et donc elle va être. Petite question, à cheval quand même. sur le Première portable. question. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui a ouvert ce portail. Il se trouve que c'est une nana qui est dans une voiture. Qui est cette femme? Est-ce que C'est La femme de ménage. Ah, c'est la femme de ménage. Elle va tout cafeter à la femme du monsieur de Connard 2000. Mais il a pas de femme. Non, il a pas de Bah femme. non, C'est il a Connard une 2000, il a Porsche. forcément une femme. Il a pas de Ça femme, il a une faut- Porsche. Ça Il a remplace. Connasse 2000. Ça remplace. Alors ensuite, c'est Copine Time avec sa meilleure copine. Wouh. C'est là que c'est poète-poète, tu vois. Alors là, tu c'est comprends ultra poète-poète. On boit un chocolat chaud, on mange un donut. Clairement, c'est typiquement le genre d'endroit où je détesterais aller. C'est vraiment le truc cher de merde qui fait des cafés hors de prix. On comprend qu'elle est célibataire, que l'autre elle l'est pas. Ouais, ça, Tout à fait. Donc là, il y a déjà un petit bail de bon, allez, t'inquiète pas, un jour tu trouveras chaussures à ton pied. Au travail, elle fait carton. Ça, faut bien montrer que voilà, dans son travail, c'est pas ça. Ça, c'est hein. cocasse. Hein. Elle a la boutique de bagues, donc bon, elle envoie Ah chez oui, tout c'est le vrai. monde. Hein. De toute façon, pendant tout le long du film, elle envoie chez tout le monde à la boutique de bagues. Voilà. Oui. C'est cocasse. Ça, c'est un très problème- cocasse. C'est un problème psychologique, ça aussi, docteur Antoine. Alors effectivement, ça s'appelle être très con. C'est un problème psychologique assez répandu, malheureusement. Ah, il est connu, et plein de gens sont atteints de ce symptôme sans même le savoir. Non, mais ça prouve qu'elle est un petit peu déstabilisée, qu'elle en veut à la société, qu'elle s'en veut peut-être à elle-même et qu'elle en rajoute sur les clients. Bah, je ne pense sais qu'il pas. faut quand même dire qu'elle Un a grand malaise. plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'elle avait ouvert une pâtisserie qui apparemment a fait faillite, a fermé. Triste affaire. Elle se fait larguer par son fiancé. Triste Non, mais affaire. vous êtes dur avec elle, je trouve. Enfin, ça va pas. Et elle vit avec deux charmants colocs quand même aussi. Alors ces colocs qui sont pas du tout clichés et pas du tout marrants non plus, c'est le couple frère et sœur d'anglais. Alors j'ai pas envie moi, de ce qui dire me que fait c'est marrer- sanguin, mais j'ai presque envie de le dire. Ce qui hein. m'a fait marrer, c'est que ce gars, c'est l'acteur principal de la série Little Britain, qui est une série rose beef assez drôle. Et le flic amoureux, Fais attention parce c'est qu'on le nous envoie gars de l'argent IT long, là. Crowd. Je sais pas si vous connaissez cette série qui est géniale, que Non. je vous conseille. Ah oui, si ouais. C'est le gars de IT Crowd qui me faisait mourir de rire. Là, il était nul. Hein. Pour le coup, il était vraiment nul en flic basique. Mais dans la série, il est très drôle. Voilà, c'était juste pour ça. Alors sa copine la convoque. C'est Julie qui dit ça d'habitude. T'essayes de combler son absence. Ouais, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, putain, je fais une Julie là. Sa copine la convoque pour lui annoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle lui annonce, Michael? Je sais plus. Suspense là. Ah, gros suspense, là. Elle lui annonce qu'elle est fiancée, qu'elle a trouvé chaussure à son pied, comme on dit. Ouais, qu'elle va se marier. Et qu'elle va se Voilà, son mec, je sais plus comment il s'appelle, la Maurice. demande en mariage. Qui est là? C'est moi. Qui est là? Dépêche-toi, ton pervers de voisin m'a encore demandé si je voulais regarder les enfants. Oh, c'est pas vrai, quel gros dégueulasse. Mais entre, laisse-moi te débarrasser de tes magazines. Ce soir, on fait la fête des vins et magazines. Ouh. Assieds-toi. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Quoi? Justement, j'allais manger une pomme. Tu veux une pomme, Paul? C'est quoi?
Je suis fiancée. Fiancé? Oui, depuis hier soir. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il paraissait distant et il sait pas du tout mentir. Alors au lieu de risquer de se démasquer, il m'ignorait. Et moi qui croyais qu'il voulait plus de moi. Vache, Liliane. C'est génial. C'est trop. Liliane. Je suis bouleversée, sous le choc. Mais je vais me marier. T'y crois, toi? Oh merde, j'ai une bouffée de chaleur. C'est vrai? Oui. Ça va? Oui, je transpire sous les aisselles et Comment j'ai ça? mal au ventre, je suis brûlante. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tu délires. C'est de la folie. Ce n'est pas l'extrait qui continue, c'était ma voix depuis 20 minutes. La question c'est Sarah, comment tu vas continuer à défendre ce film après cet extrait? La tâche va s'annoncer beaucoup plus difficile. Alors, il y a Peut-être qu'en VO c'était mieux. Il y a déjà un truc. Ah oui, ça je pense que... Alors oui, qui l'a vu en VF, qui l'a vu en Alors, VO? moi je dois vous avouer, je l'ai vu en VO. Le film est globalement une catastrophe. Cependant, l'actrice principale joue quand même super bien. Ah, il paraît, c'est Ouais, ce que j'ai lu jolie, dans les moi, je l'aime commentaires. bien, je l'aime bien. Elle a du cachet, elle a du bagou. J'aime bien la petite, c'est quelqu'un Elle a que du j'aime bien. bagou. Non, mais franchement, elle joue super bien. C'est plutôt le film qui est juste de la merde, quoi. Après, Parce qu'en VF, elle joue nettement moins bien. Hein, honnêtement. C'est là, limite la catastrophe. là, c'est justement, dur à doubler en même temps. Franchement, pendant une cette scène, un film comme ça doit être dur à doubler. Hein. Ouais, je sais pas. Pendant cette scène, alors sa copine apprend qu'elle se marie et là il y a un espèce de truc de valeur. Donc c'est vraiment mettre la femme genre en position de dinde, genre attendre que quelqu'un vienne la marier, tu sais, le prince charmant, genre elle doit pas faire d'effort. Hein. C'est vraiment elle attend vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour lui passer la bague au doigt. C'est un film américain, Greg. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut accepter. Et moi je n'aime pas ça. Non, ça va pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, mais alors du coup, en plus, elle lui dit tu vas être mademoiselle d'honneur. Alors, vous l'avez pas vu parce qu'il n'y a pas d'image. En fait, elle est contente, mais elle est faussement contente. Oui. Parce qu'elle est un peu jalmince quand même. La Ouais, elle est jalmince. Mais non, mais elle est surtout stressée, moi je pense. Elle la est demoiselle putain de jalmince. d'honneur, au Elle est trop début. pas contente pour sa pote. Vous êtes dur, elle est stressée, c'est stressant d'être demoiselle d'honneur. T'as déjà été demoiselle d'honneur, Antoine? Une fois. Ouais. Mais Et ça s'est très bien passé. par contre, t'avais fait l'intervention du garçon là, à Prague, non? Celui où je me suis cassé le bras, bah oui, j'y étais, ouais. Je me suis cassé le bras. Alors, du coup, c'est les États-Unis, donc je vais vous expliquer comment ça se passe parce que c'est pas comme chez nous. Ah, aux Amériques, c'est différent. Alors, aux Amériques, c'est différent. D'abord, il y a un Espagnol qui arrive dans un grand navire en bois. En 1492. Non, c'est pas ça. Alors, ce qui se passe, c'est que. Un navire en bois. En gros, ce qui se passe pour un mariage, c'est que la mariée demande à sa demoiselle d'honneur de lui dire voilà, tu vas devoir me faire ce qu'on appelle une shower. Alors, ça, faut savonner, c'est une douche. Hein. Alors, en gros, c'est une espèce de fête où on va offrir des cadeaux avant le mariage. Mais là, Et c'est du coup, pas il y a tout de suite. double cadeau. D'abord, c'est les fiançailles. Fiançailles. Oui, non, mais en shower. fait, j'explique comment ça se passe. Sarah. Ok. Déjà, j'ai du mal, hein, parce que. Bah, c'est pas dans l'ordre. D'abord, c'est fiançailles, ensuite, c'est shower. Oui, mais en gros, il va y avoir la shower et avant, il y a une pré-fête Oui. qui s'appelle la préchauffe de fiançailles. Mhm. C'est comme ça que ça se dit. Rewarm financing. Hop, je me suis planté. Ok. Vas-y, tu peux continuer. Après, il y a le truc des cadeaux qu'il faut organiser. Et après ça, il y a le mariage. Mais le mariage, vous allez voir qu'il est presque anecdotique, tellement les fêtes d'avant sont drôles, rigolotes Qu'est-ce qu'on s'amuse, oui. Ouais, et ça pas du prend tout vraiment du temps. ennuyeuses. Alors, c'est la préfête. C'est justement celle où elle fête ses fiançailles. C'est l'arrivée de notre protagoniste qui est pauvre. On l'a pas dit parce que c'est ça aussi qui est très drôle dans ce film. C'est que les gens qui ont des valeurs, souvent, sont très pauvres. Ouais. Et les gens qui n'ont pas de valeur, eux, Ils sont riches. sont très riches. Ouais, mais, Voilà. mais Ouais, à la fin, quand même. à la fin quand ils même. deviennent amis, hein. Voilà. Et alors, faut expliquer pourquoi elle est très pauvre. Enfin, on l'expliquait déjà une première fois, mais c'est parce qu'elle a fait faillite avec. Exactement. Avec sa pâtisserie. Avec sa C'est pâtisserie. peut-être que ces gâteaux étaient dégueux en même temps, tu vois, on nous fait croire que le flic il veut au bout d'un moment il veut juste la fille qui veut se la oui. pécho, enfin, à un moment, il va pas lui dire que ses gâteaux ils étaient On dégueulasses. avance Ouais, beaucoup voilà. trop vite là. Non, on est toujours Donc en là, phase Moi, de- je c'est vous préviens, les dans 5 minutes, fiançailles. je suis parti. Hein. Les fiançailles, c'est là où elle va rencontrer toutes les autres demoiselles d'honneur Alors, qui exactement. ne sont pas du tout clichés. Déjà, j'ai un premier lol parce qu'elle arrive dans une caisse de merde et il y a des voituriers. Ça, c'est rigolo parce Ouais, que ça c'est lol ça. ça, c'est très très lol. Ensuite, alors, ça, je suis sûr que ça t'a fait rire, Sarah. Elle est morte de rire. Bon, déjà, il y a un premier bail qui va pas du tout, c'est que la mariée, enfin, tu vois, elle a genre un appart classique, sa pote, elle est classique. Le vin d'honneur, c'est genre dans le château aux États-Unis. Enfin, c'est le truc, tu fais pas ça, moi Ouais, qui mais t'appelle surtout, Bill tu- Gates. ouais. C'est-à-dire que elle, toutes ses fêtes sont en méga pognon. C'est-à-dire qu'elle pourrait se dire, vas-y, je vais mettre le paquet sur vraiment le mariage. Non, sur toutes les petites, toutes les préfêtes, les 8 préfêtes d'avant, c'est vraiment gros budget. Après, D'ailleurs, son mariage, c'est en HLM, hein, je crois, parce qu'elle a pu un rond pour la fin. C'est à Ronnie 2.
On voit tout, on a faut toujours. payer l'avion quand même des États-Unis. Ce qui est marrant, c'est que justement la protagoniste, on va l'appeler comme ça, hein, Elle s'appelle Annie. Annie. Annie Annie, c'est le nom de justement, ma tante. elle rencontre tante Annie. Elle rencontre Jamel Ouais, Man. mais c'est vrai. Hein. Oui, mais je Mais sais. elle le connaît Tati. déjà. Ouais, elle le connaît déjà, mais le gars, il est complètement fantôme, le gars, jusqu'à la scène de finale. Oui, bah quoi. t'as pas Bah, compris si, le film, c'est on s'en rend compte. Bridesmaids. C'est un film autour de des girl. demoiselles C'est un film d'honneur. de girls. Il y a quand même un moment où on le voit apparaître, bah, justement, Il est très laid. dans la première fête. Oui, on dirait Benoît Pedretti. C'est un footballeur. Je sais pas c'est qui. Alors c'est le moment où on va rencontrer la bande des déglingos. Wouhou, les filles. Allez, c'est parti. Alors on commence avec la blonde, névrosée, 3 gamins, méga vulgaires, hein, aussi vulgaires que le film. Ouais. BK. Qui dit en fait Sarah elle s'est attachée, tu sais, à la fin du film elle fait j'aime bien j'ai l'impression de perdre une bande d'amis à la fin de ce film, j'ai plus revoir les filles. C'est genre t'es trop contente, je viens de voir la bande annonce du 2, mes copines sont de retour. Il y a eu un 2. Ah non putain, Oh heureusement. putain. Ensuite c'est la Roukmout Bisu, fan de Disney. Je me rappelle même plus d'elle. J'ai aucun souvenir d'elle. Mais si, c'est celle qui fait bisous Esquimaux, qui a un couple. Mais si, Ah, mais elle est pas rousse. qui vient de se marier et Oui. tout, et elle a Qui est jamais genre la fait la fille chose parfaite. avec quelqu'un d'autre que son mari. Ouais, bah ça c'est normal. Pardon, Ça, c'est la base. Bah, Antoine n'a jamais fait la chose non plus, mais du tout. Bah, il est pas marié, c'est normal. Tu dis pas des choses comme ça. À part avec sa main. Ensuite, Allez on arrête. Allez on arrête, c'est fini. Ah mais ça va pas de dire des merdes comme ça, putain. Bon, allez. Il y a qui d'autre? Il y a, Il y a la, Megan. Il y a la fat. la sœur de Dookie là. la camionneuse. Il y a Ouais. la fat. Et alors elle est drôle. Greg, est-ce que tu peux nous la décrire un peu? Bah moi, Décris-nous le personnage physiquement. à et chaque ce fois qui- qu'elle ouvre la bouche, ça m'a fait rire. Voilà, je l'avoue. Ouais, moi, à Parce chaque qu'elle fois, rote déjà une phrase sur deux. à chaque c'est fois très qu'elle drôle. ouvre la bouche, moi, ça m'a pas fait rire. Bon, À quoi elle Bah, ressemble? elle Greg ressemble à une camionneuse, hein, voilà, tout simplement. Et puis elle est un peu. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Voilà, Ouais, c'est allez, une camionneuse. c'est la grosselette quoi. Voilà, c'est ça. Et ensuite il y a Hélène, la femme parfaite sans valeur, qui a vraiment elle aucune valeur. C'est-à-dire que Oh, t'es dur, t'es dur. Elle a pas de On débattra après. Disons que minute 30, c'est sûr qu'elle a 0 valeur, quoi. Après, après 1h48, ouais, elle commence à avoir des valeurs, là. Mais c'est le moment où t'as déjà plus envie de la voir, en fait. bon, en tout cas, c'est la plus jolie du lot, ça c'est sûr. Alors, c'est la Oh plus bah riche, c'est pour ça non, qu'elle a celle pas de valeur. d'avant, elle est pas mal. Bon, bah j'ai des goûts un peu déviants. Mais... Alors, en fait, il va y avoir effectivement une rivalité Alors, très est-ce que- alors, forte. moi, il y a un truc qui m'a quand même surpris, c'est qu'elle arrive à cette fête, et en fait, ça fait 12 ans qu'elle connaît sa meilleure. Enfin, même plus que ça, c'est une amie d'enfance. Ça, c'est Elle ne vrai. connaît personne. Elle n'a jamais rencontré ses amis. Ah oui, non, mais c'est clair qu'il y a une fausse présentation pour le film, et du coup, on présente tout le monde. Mais bah, t'es censé le connaître, ce mec-là, c'est ta meuf depuis. Salut. Ah, c'est toi aussi la meilleure amie depuis 25 ans. Ah, c'est bizarre qu'on soit jamais croisés en 25 ans. Hein. Pourtant, on était toutes à la même fac. Oui, oui, oui. Ah, c'est bizarre. Hein. Alors, la plus belle du groupe, la plus riche du groupe, celle qui a le moins de valeur dans le groupe, ça va devenir la rivale finalement de Annie, puisqu'en fait, elle va vouloir un peu co-organiser, elle va essayer de prendre le pas. Et en fait, il y a une différence fondamentale entre Annie et Hélène, c'est qu'il y en a une qui a énormément de pognon. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est à la meuf d'organiser avec son pognon. C'est ça que je capte pas, parce que tu me dis un budget, moi je te fais ta fête. Enfin, ça change rien que l'autre elle soit méga riche, ça change que dalle. Ah ouais, du coup, en fait, je t'avais mis en demoiselle d'honneur pour mon mariage. En fait, si c'est pas ton pognon, je vais peut-être prendre quelqu'un d'autre, en fait. Désolé. Finalement, c'est Hélène en fait, parce que j'ai vu sa baraque, c'est un peu mieux. Non, mais c'est surtout qu'en plus, si c'était vraiment comme ça, à la limite, bah, tu sais que tu vas prendre ton amie la plus riche pour faire Bah ça. ouais. Donc, tu vas pas prendre la pauvre. Voilà. Je suis touché que tu me prennes, mais on s'est vu 4 fois quand même. Mathilde. Oui, mais t'es très riche. Non, au contraire, je te trouve vachement sympa. Donc la scène très cocasse, il y a. C'est le micro, la scène Il y a du micro. Voilà, donc oui. ils font une battle de. Oh, c'est bien. de Oh, j'ai micro, presque envie de discours. le revoir. Dis donc. Est-ce que c'est pas la scène la plus longue d'Europe? Elle est, Ça se passe aux États-Unis. Hein. elle est ultra longue cette scène, ça s'arrête jamais. Tu l'as pas, non? Ah, non, je l'ai pas mis, ça faisait 5 minutes d'extrait donc. Je crois que c'est du comique de répétition. Je suis pas vraiment sûr. Moi, je t'ai trouvé la scène quand elles essayent les robes de mariée un peu plus longues. Ouais. Et plus C'est compliquée vrai, à regarder. c'est vrai que celle-là, j'avais une barbe à la fin. Je pense. Celle-ci, je dois bien dire que c'était un peu long. Et donc là, c'est le début de la à la fin du rivalité. film, j'avais pas payé mon loyer depuis 6 mois. Tu vois. C'est le début de la J'avais rivalité. loupé la Coupe du Monde au Qatar. Je m'étais fait virer de mon boulot. Vas-y. Bref, c'est le bon, début de bah, la- c'est Tous le mes début de la produits étaient rivalité. périmés. J'attendais le 4ème qui arrivait. Là. Vas-y, Greg, pardon. Ah, je sais plus ce que je vais dire. Non mais si, c'est juste qu'après sa fête ratée, elle est un peu déprimée et elle va se faire arrêter par la police. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un gentil flic.
Alors c'est quand même le sosie de François Bayrou. Non, c'est le gars d'IT Non. Crowd. Ouais, mais tout de suite, il faut vous juger sur le physique, c'est ça votre problème. Alors vous avez Et puis rien même si on compris juge au au film. physique, Non, François mais Bayrou est très beau. C'est un bel homme, François Bayrou. Non mais C'est alors pas la en plus, peine de- je vais dire c'est un peu François Bayrou en super beau, c'est-à-dire que on essaye un peu de nous faire croire que genre ouais c'est juste un flic machin. En gros tu sens clairement que ça va être son mec, c'est l'homme parfait, il est trop sympa, il est trop noble, Ouais, il est beau mais pas trop en fait. Il est pas C'est vraiment terrible, le hein, gars il quand est même. full valeur, Pas terrible. full valeur, Pas terrible. full Ouais. valeur. Ah si, je trouve. Non, on sait pas s'il est full valeur. C'est-à-dire que lui, il est full valeur parce qu'il veut pécho la nana. Après, peut-être que. Non, Ah bah oui. Greg. Ah bah oui, ça, Donc oui. forcément, il fait tapis de valeur. Il fait bon, je vais essayer de la séduire. Je prends toutes mes Il veut valeurs. pas- Tac, je fais tapis. Après, on sait pas s'il est comme ça quand il est chez lui. Hein, ça se trouve. Il veut pas pécho il veut pas pécho Lana, il veut trouver l'amour. Oui, il veut trouver l'amour. C'est pareil. Hein, c'est bon. Alors ensuite elle revit chez elle toute seule le rêve de faire des gâteaux. Elle va passer 4 heures à faire un pauvre muffin. Ça, c'est le montage pâtisserie. Hein. C'est un montage. Il faut préciser que c'est un montage. Ah oui c'est un montage avec Il y en de a la des musique, montages, hein, dans ce film. avec de la musique bien. Nul, c'est le mot que tu cherches. Ouais, c'est ça, c'est le mot. Donc elle va faire son espèce d'énorme muffin avec des petites fleurs, des machins. Elle va passer 9 heures. Ensuite, elle va croquer dedans. Je suis sûre que c'est dégueulasse en plus, comme toutes les pâtisseries américaines. C'est clair. Après, on va pas revenir dessus. On avance très vite. C'est la scène de Alors, Télis. juste, J'ai écrit juste, LOL en majuscule. C'est que du lol. Juste revenir sur une scène un petit peu précédente parce que là on avance très vite, je pense que dans 5 minutes on a terminé. En fait le flic, il faut savoir qu'il l'arrête, il pense qu'elle est en état d'ébriété et en fait il la fait marcher sur la ligne au bord de la route. Mais c'est hyper dangereux, c'est que si pas elle peut se faire percuter. Parce que pour le coup, si t'as un vrai man bourré qui arrive derrière, c'est sûr qu'il se la. Traversez voir entre les pointillés. On est sur l'autoroute 4 voies, monsieur Comme si l'agent. en plus aux États-Unis, tu sais, Mais ils le font aux test États-Unis, d'alcoolémie. c'est sûr quoi. Il y a moyen qu'il le fasse, j'avoue, mais le test d'alcoolémie, c'est ouais, bah vas-y, tu marques sur la ligne. Bon, si t'es à New York, c'est un peu plus chaud, mais. Alors ensuite, on arrive au restaurant brésilien. Ah oui. Bon alors ça, faut connaître. C'est des adresses. Alors ça, faut connaître surtout les Brésiliens qui parlent espagnol à leurs clients. Là, je vais vous expliquer quand tu vas. Hola, señorita. ¿Quieres comer brasileño? Ça, c'est l'espagnol. Ok. Margarita sin nachos, tío. Non, mais c'était n'importe quoi. Et ensuite, elles vont Arrête, chier. nous avons des super plats, Donc là, il faut savoir que c'est. des plats traditionnels du Brésil. Mais ça c'est presque possible parce qu'il y a des nazis qui se sont quand même ils sont partis faire des stages d'été là-bas. Donc faut savoir que c'est à l'initiative de Annie. Donc Annie, Oui, c'est elle a elle pas qui de a pognon. choisi le Donc, petit resto brésilien, mais qui Oui, apparemment est Il plutôt bon au début. normalement il est sympathique. Voilà. Alors il y a un débat sur la shower parce que en gros il faut qu'on décide tous entre nous les filles qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau pour la marier. Alors évidemment Annie qui est pleine de bonnes intentions, hein, je rappelle qu'elle est full valeur, elle est à on va dire 95% valeur. Elle dit je sais qu'elle aime bien la France, on pourrait faire un thème France. Et là les gens Et là, franchement, là tu te dis, ok, t'es américain, tu fais un thème France, ton mariage il va être tout ripou. enfin, pour transposer. Alors moi j'ai fait. Imaginez que pour le mariage de Mickaël, je suis avec Greg, Julie et Sarah, que je pense que Mickaël il Merci aimerait de bien. m'inclure. Je pense que Mickaël il aimerait bien un thème États-Unis. Texas. Avec du burger. Michael adore les États-Unis. On va faire un thème États-Unis pour son mariage. Alors ce qui serait encore pire, c'est d'imaginer de faire un mariage en France avec un thème France. Ce serait ridicule. Oh, Mickaël adore Paris. T'imagines à Marseille, on va faire un thème Paris. Et alors après justement, bon, chacune des Il filles. y a des pays ça marche moins bien, tu fais pas un thème Suisse par exemple, ou un thème Luxembourg quoi, pour un mariage par exemple. Et ensuite, elles vont donc essayer les robes de demoiselles d'honneur chez Belle en Blanc. Chez Belle en Blanc. Et alors Et figurez-vous comme quoi d'habitude, Voulez-vous coucher avec moi? Figurez-vous que la fat, elle a la diarrhée. Je sais pas quoi dire. Tu es. Megan, ça va? Je crois que c'est ma robe qui est un petit peu serrée. Oh mon Dieu. C'est ce que tu as mangé dans le boui-boui. Tu as une intoxication. Non, on a mangé pareil toutes les deux et je me sens bien. Oh non, mais. Oh, non. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Becca? Oh mon Dieu. Bon, je me fous de la robe qu'on va choisir. Le plus important, c'est de se tirer de cette moquette blanche. Attendez. Il y a- Non, dehors, s'il vous plaît. Pas dans les toilettes. Non, 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 je ne plaisante pas. Il y a d'autres toilettes en face. Elles ont toutes chopé un gros rhume. Les toilettes. J'ai besoin des toilettes. Non, On peut arrêter ça, s'il vous plaît. les toilettes. Non, non.
Qu'est-ce qu'on a mangé? Le lavabo est foutu. Qu'est-ce que tu fais? Sors comme de la lave. Oh mon Dieu. C'est ça, Il faut savoir que c'est la scène la plus terrible du film. C'est Oui, vraiment... savoir que Ça, je vous l'accorde. parmi tous ces bruits, tous les magnifiques bruits et très élégants qu'on a entendus, tous ne provenaient pas de l'extrait sonore. Il y en a certains qui ont été émis par certains d'entre nous autour de cette table. Ah ouais. C'est faux, Mickaël. Alors, c'était vraiment la scène. Là, moi, j'ai dû arrêter pendant le film parce que je riais aux éclats et en fait, j'allais mourir. Alors moi, tout ce qui est vomi, prout, moi, ça me fait vraiment rire. Ça, c'est du 100%. Globalement, Avec Greg, c'est du 100%. Moi, on est à 98%. ouais, c'est carton. Hein. Moi, C'est comme les jumpscares, c'est du 100%. Ouais, voilà, c'est comme les jumpscares. Je l'ai remise parce qu'elle était trop bien. Je me la suis rematée et à la fin du film, je suis visiblement là. Je me la suis rematée une troisième fois. Franchement, je vous le conseille. C'est du 100%. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, elles vont essayer les robes de mariée. Donc, c'est très guindé, tout est blanc. Les robes de demoiselles. Leurs demoiselles oui, d'honneur, elles sont lilas parce que c'est toujours lilas les robes de demoiselles d'honneur dans les films américains. Lila. C'est très vilain. Lilas. Lilas. D'accord. Je savais pas que ces couleurs. Et ces couleurs le existaient. restaurant brésilien, bah évidemment, hein, c'est intoxication alimentaire. Alors, En même c'est temps, pas ça- une intoxication alimentaire qui va te filer une gastro pour les 2 prochains jours. Non, c'est C'est celle le truc qui... fulgurant. Hein. c'est le truc qui fait full vomi une demi-heure plus tard. C'est... Oui, oui. On a l'impression que le mec il a mis des produits dans sa bouffe pour que ça arrive quoi. Tu vois, il a renversé de la javel quoi. Et alors là elles sont toutes malades en synchronisation. Ouais, c'est très cocasse hein, parce que tu vois en fait ce qu'il faut c'est un gros décalage. Moi je sais, hein, moi je suis très fort pour écrire des scénarios. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup de scénarios. Ce qui marche bien c'est le décalage. Donc là tu vois on a un endroit qui est très guindé avec des robes et puis dedans on va mettre du caca et du vomi et puis du coup ça va être drôle. Voilà. Bon bah voilà. Et ce qui est drôle c'est que comme elles veulent toutes vomir en même temps, il y en a une qui prend les toilettes, l'autre qui vomit sur les cheveux de celle qui est déjà Ok sur les bon. toilettes. Ok. Allez, on avance. Non mais c'est pas mal. Et la dernière, la mariée, elle va faire caca dans la rue devant les voitures. Alors oui, c'est ça, vrai. putain, alors ça. Putain, j'en ai fait... c'est mon fond d'écran. Alors, ce qu'il Je l'ai fallait mis en dire fond aussi- d'écran, ça me fait hurler. Regarde, c'est sur mon téléphone. Ce qu'il fallait dire. Moi c'est à ce moment-là que j'ai rigolé en fait. Ça me fait de la peine de dire que j'ai rigolé sur cette scène en fait, mais il faut bien l'avouer. En fait, j'ai rigolé quand la mariée, enfin quand les deux rivales, Annie et l'autre, il y a l'autre qui a pas bouffé de viande, elle lui dit ça va? L'autre il fait ouais ça va. Et ça fait un contre-champ à chaque fois et à chaque fois elle a plus de sueur, elle fait non je me sens très bien. Ah bon tu veux manger une amande? Et du coup elle mange une amande alors qu'elle est en train de ok c'est pas drôle, c'est bon. Tu Alors- aimes le malheur des autres, hein, Greg. Hein. Ça te fait rire. Hein. Alors après ce moment de bad, elle va refaire le monde sur le capot d'une voiture de flic avec notre ami le flic. La fois d'avant elle s'est pris une prune, là c'est un date quoi. Non elle a C'est- pas eu la prune justement. Elle a pas eu la prune parce qu'il veut faire la chose. Évidemment il est D'ailleurs pas fou. moi je donne Eh, cherche pas- l'amour, Pas cherche folle l'amour. la guêpe hein, faut pas mettre la chose. Moi je donne un conseil à tous nos amis policiers, si jamais vous voulez pécho, hein, n'est-ce pas? Arrêtez des filles exprès. Mettez Vous leur des faites fausses- croire que vous mettez avez des fausses amendes. Et non, et en fait tu la mets pas. Du coup déjà t'as un capital sympathie. Je ça vous c'est un bon verbalise truc. madame pour être trop belle. Waouh. Le condé qui fait ça, je vous dis, il chope direct. Et alors ensuite, il y a eu une discussion Alors- sur où est-ce qu'on va faire l'enterrement de vie de jeune fille. Alors, Et- attends, déjà avant, Attends. alors, je sais pas si c'est sur cette deuxième rencontre avec le flic ou si c'était avant, mais en fait, elle parle de sa boutique, parce qu'il parle que de ça, de toute façon, c'est leur seul sujet de conversation. Il parle de son ancienne pâtisserie, et le mec, il fait ah, vous aviez une pâtisserie qui était magnifique, vous savez, c'était des feuilles, les unes entreposées sur les autres, avec de la crème au milieu. Bah, 1000 feuilles. Vous savez, vous aviez une grande pâte avec des morceaux de pommes dessus. Bah, une tarte aux pommes. Un gâteau au chocolat et au café, un opéra. C'était une sorte de croissant, mais avec une ligne de chocolat au fond. Pas au chocolat, connard. Tu sais, puis de la farine et de l'eau, tu sais, en longueur, comme ça. Bah, une baguette. Non, ça s'appelait pas comme ça. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment être le point romantique. C'est-à-dire que dans ce film-là, ils peuvent pas faire la chose directe, sinon c'est une salope. Donc du coup, et on est obligé de faire une nuit. Enfin, on est obligé de propulser, genre, ok, ils se sont vus plein de fois pour justifier le fait de faire la chose plus tard. C'est normal. Et Antoine. comme c'est trop long, on va utiliser un procédé qui est encore mieux. On va faire la nuit blanche à discuter, parce que ça vaut 5 rencarts. Donc, du coup, Ah, ça vaut 5. donc, la nuit blanche à discuter, c'est 5 rencarts. Donc en Nuit fait, blanche à discuter, plus confession quoi. ouais, plus confession. Et carottes. Mais Plus confession et au petit matin, carottes. complicité. Complicité, viens, on va buster les méchants quoi. non mais attends, ce qui est trop marrant, c'est que
au moment où ils sont assis sur le capot en train de discuter, il est 23h. Ils font toujours ça sur un capot, les Américains, tu sais, ils font toujours. Oui, t'as pas le droit de le faire en voiture. Non, mais tu vois, Ils font tout en bagnole. Hein. Tu sais, ils vont au cinéma en bagnole, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas. Ils enregistrent les podcasts en bagnole aussi. Hein. J'ai écouté les podcasts qui arrivent. Non, mais c'est vrai. On entend rien, on entend les bagnoles passer. Quand tu réfléchis à les cinémas en bagnole, il y a pas plus con quoi quand même. J'avoue, c'est vraiment le mec qui a pas voulu sortir de sa caisse. Quoi. Alors, il y a aussi un truc, c'est qu'il est à peu près 23h quand ils sont assis sur le capot de la caisse. Et ensuite, il y a un cut, et genre, ils sont au petit matin en train de faire le radar. Genre, sous-entendu, ils ont discuté toute la nuit. Mais ils ont parlé de quoi? Putain, mais tu restes pas. Tu t'es glacé sur un putain de capot de caisse de flic toute la nuit, quoi. C'est une punition, le machin. Surtout, c'est à Chicago que ça se passe, non? Tu manques peut-être de conversation, Antoine. Non, mais c'est surtout. Et c'est pareil, une nuit blanche. Ah bah, attends, crois-moi, je parle beaucoup. Hein. Une nuit blanche. Mais ça fatigue, bon sang. 3 jours pour récupérer maintenant. 3 jours. 3 jours. Alors, ensuite, la dernière fois que j'ai passé une nuit avec un flic, c'était en garde à vue. Ah, effectivement, c'était nuit blanche, mais bon, c'était en cellule. C'est parce que c'est vrai qu'il m'avait posé plein de questions, mais c'était pas sur mon intimité. Il m'avait pas donné de carottes, moi. Et le seul truc qui a touché le capot de la voiture, c'était ma tête. Alors ensuite c'est le moment de Go Vegas hein. Est-ce qu'on revient sur cette scène au téléphone? Si quand même parce que Sarah, j'aimerais bien revenir dessus. Ça t'a fait rigoler cette scène? Non, ça m'a pas fait rigoler, mais en revanche je tenais à préciser qu'au début Annie propose quand même qu'elles aillent dans un petit chalet perdu et qu'en fait elles avaient maté Cabin Fever juste avant et donc elles ont finalement décidé d'aller à Vegas en suivant mes conseils. En fait, moi j'ai apprécié. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle décide d'aller à Vegas. Tu vois, il y a le coup de fil entre amis, bon on va à Vegas et moi je vois l'heure là. C'est-à-dire qu'il est 1h, je me dis putain, si on va à Vegas, il va forcément y avoir des scènes de dingue à Vegas. Plus après le mariage et tout, je me dis, oh là là, ça va durer des putains d'heures. Et en fait, coup de chance, ça foire dans l'avion. Alors pourquoi ça foire? Tu sais quand même, Greg, que tu peux. Alors. Je sais que ça spoil un peu le plaisir, mais tu peux découvrir sur internet combien de temps dure le film avant de le regarder. Non, mais t'inquiète pas que je regarde. De toute façon, nous on regarde. Ah, tu sais que tu peux le faire avec la time bar aussi, Mickaël. T'es pas obligé d'aller sur internet. Ah, mais je vais à la bibliothèque. Attends, mais je commande la VHS, moi, des semaines à l'avance. Attends, j'appelle mon bibliothécaire. Combien dure le film? Mais non, mais le problème, c'est que moi, je les commande à l'avance, 2 semaines à l'avance, je les prends en import, les films à chaque fois. Voilà, ça vaut le coup en version japonaise. Alors, c'est l'avion. J'ai écrit LOL en majuscule. Parce que là, c'est que du LOL. Parce qu'en gros, elle a peur de l'avion. Je crois que c'est la pire scène du film. Oh non. Ouais, ça on l'a déjà dit, ça. Ça dure des plombes. C'est vrai que c'est long. C'est très long, c'est vrai. Mais non seulement c'est long, et en plus, tu crois vraiment qu'ils vont à Vegas, quoi. Tu dis, donc, plus c'est long, plus tu dis, c'est bon. Stop. Alors, je résume très très rapidement. Annie, elle est bourrée. Elle va se friter avec le steward. Elle va s'humilier. Fatty, elle drague le Air Marshal, qui n'en est pas un, qui en fait en est un. Ça m'a fait rire. Les 2 autres filles se galochent. Alors ça c'est pareil, c'est un truc hyper rassurant pour les Américains. On met la meuf la moins belle et la plus fat du film et genre elle drague des mecs mais à gogo, genre dégueulasse. Les mecs ils ont genre ouais j'en ai rien à foutre et après ça elle se les tape quand même quoi. Qu'est-ce que t'as contre les rondeurs, Antoine? Non mais j'ai rien contre ça, ce qui m'énerve c'est le traitement qu'on en fait, genre tout de suite c'est l'avalanche de clichés, tu vois, il y a pas d'intermédiaire, tu sais. Il est cliché dans ce film. Enfin en tout cas elles se finissent par se faire sortir de l'avion en fait hein, parce que Annie c'est comme ça, l'avion fait demi-tour. Non mais tu sais non, elles étaient dans le Wyoming dans un trou pourri et donc c'est direction la maison en car. Et là, c'est le moment le plus dramatique du film. L'apogée dramatique. Faut savoir que j'ai rien compris. Quand il y a un mec bourré, on fait poser l'avion. Hein. Je sais pas, de la rue, souvent, on l'a posé, tu sais. Depardieu, tu peux dire. De la rue aussi. De la rue, il avait l'habitude de se déglinguer dans les avions. Tu te rappelles pas de cette histoire? Bon, ah bah de la rue, c'est un problème, lui. Hein. Alors, qui a compris cette histoire de meuf en costume colonial sur l'aile? Non, mais c'est parce qu'elle a des alus, comme elle a bu en avion. Tu sais, quand tu bois un verre de scotch avec un aspirine, ça te fait des alus visuels. Elle prend pas des aspirines, elle prend genre des trucs pour des somnifères. Non, mais ça fait pas des alus visuels. Enfin, tu vois, c'est vraiment. T'en prends beaucoup. Non, parce que moi, effectivement, une fois, j'ai déjà vu quelqu'un en costume colonial sur l'aile d'un avion pendant plein vol. C'est pour ça, je trouvais ça bizarre. Moi, j'ai pas vu ça. Je devais pas être très attentif à ce moment-là, mais en tout cas, je sais que je me rappelais même, j'ai marqué Las Vegas avion. Très long en majuscule. On a le droit à la totalité du vol, hein, je crois, parce que c'est vraiment long pour le coup. Alors ensuite, de retour sur Terre, la mariée elle va expliquer à Annie, écoute, tu vas plus organiser mon truc parce que t'es pas assez riche. Et je vois que tu stresses parce que t'es pas assez riche, donc du coup je vais filer ça à ma pote qui est méta riche. Et du coup c'est un peu le bad. Et Annie elle va aller chercher du réconfort avec notre flic. Elle va aller dans un bar et là il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer.
c'est que le flic, il se tape un petit rencard avec elle, il se met au bar et tout, mais détente, il a sa grosse chemise de Condé, quoi. C'est-à-dire que Tu te rends compte à aucun moment, CRS, Ouais, bah, c'est ce qu'il fallait dire. CRS, avec son casque, il fait attends, je pose ma matraque et mon CRS à la Pour favela qu'il y ait- chic, tu sais. Salut, police. Dans le dos. non mais là c'est trop terrifiant, c'est-à-dire que c'est pas du tout le mec classique du bar, le mec il a sa grosse chemise de Condé et tout, il est au bar, tu sais, Heureusement qu'il est pas apiculteur. Avec sa grille. Mais quand même, ça va fonctionner. alors Mais ça ouais, va mais faut dire marcher. qu'il est pourquoi très drôle. Hein. Il est très drôle. En non vrai, mais il est touchant, il est sympa, il est touchant. Oui, il est touchant. Bah, elle passe quand même de allez. super connard à super gentil. Moi, j'aurais craqué aussi, peut-être. Ouais, mais enfin super flic quand même, quoi, tu vois. Super flic. Et alors ils vont faire la chose. Ouais, là ils font la chose. Dans un océan de bonheur. torridité et de soutien-gorge effectivement gardé, même lui garde le sien. Soutien-gorge à Gaine quand même, il y a quand même son arme sur le soutien-gorge. Elles sont. Je trouvais que les scènes de choses manquaient vraiment de piquant quoi. Hein. C'était pas terrible. Hein. Toi, tu aimes les scènes Mais t'es de pas choses habitué au même film, je crois. Oh bah moi j'aime bien me rincer l'œil quand même. Hein. Et alors là le matin, on se rend compte qu'il est pas juste flic en fait, il est Monsieur Parfait, c'est pour faire le contre-pied avec Super Connard. Ouais. Alors il lui fait le truc turbo romantique, il lui prépare le petit cappuccino, il lui amène son petit truc, il va lui faire il va lui dire ouais tu vois ta passion, et ben en fait tu m'as parlé 2 secondes mais ta passion je l'ai noté sur un papier et du coup je l'ai totalement mis en scène dès le matin de la chose. Alors, faut expliquer, en fait, il lui prépare tous les ingrédients pour qu'elle puisse se remettre à la pâtisserie. Alors, ça dépend comment c'est interprété, parce que si tu veux, la nana pourrait être bien dire, mais en fait, tu veux que je fasse ton petit déjeuner, quoi. Non, mais c'est Tiens, surtout je t'ai laissé la table à repas sec avec mes chemises, tu me feras tout ça. Bon tu nous Je emmerdes rentre pas, à midi. je vais faire un ping-pong avec René, mais on est dans le jardin si t'as besoin d'un truc hein. c'est surtout que le mec a l'air méga freak en fait. Tu vas se dire au petit réveil, Bah il a oui. préparé tout, genre salut, je t'ai préparé pour que tu fasses des. puis Je t'ai là- préparé pour que tu fasses de la pâtisserie. tu vois. Elle dort, il est assis à côté, il la regarde, il lui fait tiens cappuccino, tiens pâtisserie. Il lui renverse le cappuccino au visage. Parle pas de renverser. Non mais là franchement. Et là qu'est-ce qui va se passer Sarah? Je sais plus. Bah, c'est Ah, Bah, si, elle si, va si. craquer. Ah oui, c'est que bah là, elle va pas supporter ce flux de. Ce trop-plein d'amour. Ce trop-plein d'amour et de gentillesse, et en fait, elle va se Et pour que comporter. la happy end du film arrive plus tard, Exactement. elle va du coup se friter avec lui pour créer du down. Exactement. Ça aurait été dommage que ça s'arrête là, parce qu'on Elle en va demandait vraiment quand même. faire ça. Je ne dirai pas le mot, mais ça commence par un S. Bah, c'est vrai que là on est à 1h30. Elle va créer, Franchement, ça aurait été dommage que ça s'arrête là. Ah oui, parce que- c'est elle va créer du down. Alors elle va Les recevoir, 30 dernières minutes en plus, c'est les meilleures. Ouais, c'est vrai que c'est les meilleurs. elle va recevoir une invitation avec des petits papillons dedans. Je trouvais ça pas mal. Hein. C'est mieux de mettre ça qu'une limace. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est est-ce que le papillon, il est pas mort le temps qu'il soit envoyé jusqu'à chez les gens? Bah, mettons que tu sois en voyage, tu reviens. Si t'as un papillon dead, je sais pas ce que c'est que le Ouais, alors, oui, message. effectivement, vaut mieux faire ça avec voilà. un papillon plutôt qu'un chaton. Quoi. Alors la seule scène Ou drôle une du tête de film, cheval. je dois confier, c'est le recarton qu'elle fait au boulot où elle va se friter avec une gamine. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, moi. mais Ouais, bon, moi, c'est pas ma préférée. Après, non plus. bon, les dialogues sont bien écrits. Et alors là, c'est le début. C'est le début du down, down, down. Et là, on arrive. Effectivement, c'est une comédie romantique, donc il faut bien que ça fasse du down. Elle va se faire virer de son taf. Elle s'est fritée avec sa meilleure amie. Elle s'est fritée avec son Condé. Connard de mille, elle veut plus le voir. Elle rentre vivre chez maman. Oui. Et là, moi, ça m'a fait marrer parce que sa mère lui dit viens, on va regarder Seul au monde. Tu vois, ça te fait rire, Antoine. Tu vois, j'ai eu un rictus, là. Hop. moi, j'avais pas rigolé non Et- plus à ce moment-là. Et alors, avant de se taper le down, avant d'aller chez sa mère, elle fait un détour par sa boutique fermée pour la regarder. Histoire de- si jamais il te reste quelques puntos de morale, je fais bon, il m'en reste que deux, autant les claquer. Je vais aller voir tous mes échecs. avec la musique Gonna let you down. Pour être sûr d'aller mal, je vais regarder tous les échecs de ma vie. Et là, je vais quand même faire un point valeur américaine, parce qu'il y a le point valeur et il y a le point valeur américaine. Ouais, c'est pas pareil. Et l'espèce de truc never give up, jamais abandonne tes rêves, never gonna let you down, never gonna... c'est que en gros, cette boutique, c'est vraiment le putain de fil rouge. C'est le truc qu'elle a raté dans sa vie. Et tous les putains de protagonistes du film, ils vont lui dire il faut que tu réouvres ta boutique, il faut que tu te relances dedans, tu peux pas abandonner, tu faisais des putains de pâtisseries et tout. Bah non, mais ça se trouve, elle s'est plantée, peut-être qu'elle va trouver un autre business, tu vois. Eux, ils sont vraiment, c'est toujours ce truc de il faut toujours que t'essayes encore et encore et encore jusqu'à vivre ton rêve et tout. Et le truc, c'est que le film, il te le vomit, quoi. Attends, mec, En même temps, ces pâtisseries est excellente. Hein. je suis désolé. C'est vrai mais qu'elle faisait quand commencer t'as- millefeuille. quand t'as vraiment un Oh, rêve, c'était quand super. t'as vraiment un rêve, qu'est-ce que tu fais?
Tu mets tout dedans. Tu Ah veux ouais. aller jusqu'au bout. Je sais pas, tu veux faire des arts martiaux. Tu fais tous les sacrifices. Tu te mets dedans. Tu fais tous les sacrifices. Quand tu veux faire de la pâtisserie, tu y vas à fond. C'est comme ça. Sinon, tu vas pas y arriver, mon gars. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le moment est venu justement de la remise des cadeaux, la fameuse Oui. shower. Et alors, le thème de la shower, c'est Paris. Ouais, cette. Putain, j'ai cru qu'ils avaient tourné sur place. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai cru qu'ils ont tourné dans la rue. C'est Ouais. vraiment, putain, c'est hyper bien fait, quoi. Vieille affiche du chat noir dégueulasse. Celle que tu vois chez tous les blaireaux, il y a une espèce de tour Eiffel en cookie. Bah, j'ai cru qu'à un Et, moment, il y avait tu sais, il y a des faux l'affiche kiosques à pastis olive. Tu sais. Et il y a les espèces de kiosques à journée qui sont plus à Paris depuis 1930. Mais voilà, c'est une catastrophe. Et là, qu'est-ce qui va se passer, Sarah ? En fait, donc Annie va faire un cadeau assez sentimental à son amie qui va se marier avec leurs souvenirs d'enfance, etc. Ça suffit pas. Et là, donc, c'est trop émouvant. Et là, Hélène derrière qui va faire sa pain bêche. Je t'ai acheté juste une petite carte, j'ai pas eu le temps d'acheter plus. Et là, en fait, elle l'ouvre. C'est un voyage à Paris. Et là, on peut dire que c'est le pétage de câble d'Annie. Là, effectivement, elle va plutôt monter en tour. Attendez, vous vous foutez de moi? Annie. Non, maman. Putain, vous allez à Paris? Annie, qu'est-ce que tu nous fais? C'est une idée à qui au départ, Marie-Hélène? C'est moi qui t'ai parlé de cette idée. Annie, calme-toi. Non, Liliane. ok. Alors maintenant que tu pars en voyage d'amoureux avec ta chère copine, vous allez faire quoi? Vous balader à vélo, visiter Montmartre et la Tour Eiffel, voir le French Cancan au Moulin Rouge en mangeant des croissants? Que c'est romantique. Enfin, mais comment t'appelles une femme qui offre un voyage de rêve à une autre femme? Moi, j'appelle ça une lesbienne. C'est bien ce que tout le monde pense. Non, moi non. Oui, c'est bien Moi, ce j'y que pensais. tout le monde pense. Annie. Attends, c'est pas la Lily que je connais, ça, tu comprends? La Lily que je connais, en voyant tout ça, elle aurait soupiré en disant c'est complètement abusé. L'autre, elle a pété un câble, c'est du délire, des trucs de malade. Mais regarde autour de toi, regarde ce foutu cookie. T'as vraiment cru que les filles réunies ici allaient le finir, ce gros cookie? Non mais franchement, en fait, je pense à un truc. J'ai pas eu l'occasion de goûter ce foutu cookie. Saloperie de conneries de cookie. Ah là là, il faut pas se mettre dans des états comme ça, Annie. Non, oh là c'est là, pas bon pour le cœur. Oh là là, Le dis doublage donc. québécois est mieux. Moi, je l'ai vu en québécois. Le Elle avait une français, il meilleure fait voix. mal, hein. Il pique. Hein. Ouais, Alors, ça je pique dois beaucoup. admettre qu'il pique, mais en vrai, il est dur à faire hein, sur une comédie comme ça. Putain, tu reçois le texte, tu fais. Il faut vraiment dire ça là. Vous avez traduit comme ça ou c'était des... Ça avait été écrit comme ça. Ah, d'accord. Ah donc C'est- faut dire la même chose. Mais vous adaptez pas, non? Ah bon. Donc là, je vais vraiment dire French Cancan, Biscuit Paris sablé, et croissant. cookie, c'est pas mieux, non? Alors, bon, bah, du coup, elle va péter un câble, elle va dire, bon, elle est plus invitée au mariage, hein, ça c'est fini. Et là, c'est le Down 2000, hein, là on est au fond du film. Et heureusement, D'ailleurs, elle part jamais à Paris. Enfin, on sait pas. on sait pas trop. On Hein. sait pas trop si elle part. Non, pas. c'est Bon. c'est Il y a un peu des annulé. coupes. parce J'aimerais que- bien voir la version longue quand même, avec le voyage à Vegas, le voyage à Paris. Alors, qu'est-ce qui va se passer du C'était coup à ce moment-là qu'elle arrivait à cheval, à cette cérémonie. Ouais, là, cette qu'elle arrive à cérémonie-là, cheval. À quoi ça sert d'ailleurs? Parce qu'en fait, tu poses ta bagnole et tu fais 100 mètres à cheval. À quoi ça sert? Bah, Tu c'est spoil la fin du film là. hein. C'est pour dépenser du pognon. Ah sans oui, aucun d'accord, intérêt. j'avais- Ça, oui, oui. les Américains sont forts. Alors, et comme ça va pas du tout, qui c'est qui vient? C'est Fatih. Elle arrive. Ding dong. Je viens te remonter le moral Fatidique. et les Elle a- bretelles. Elle a une drôle de manière de lui remonter le moral. Hein, où Elle elle, lui met un- elle lui tape dessus un peu. Enfin, ils Elle font lui des met un trucs CP bizarres. quoi. Elle est en Fight Club. Ouais, elle met un gros CP. Hein. Mais là, c'est le moment où elle va remonter la pente, quoi. Alors du coup, il y a un petit montage. Je refais des gâteaux à gogo. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, Ouais. bah c'est un petit montage, ça va mieux. Genre vas-y, Je me vas-y, reprends je en me main. booste. Je fais des gâteaux, je Vas-y, répare je me ma booste. voiture. J'essaye Avec de mon me coach réconcilier minceur, avec avec mon le coach flic. personnel, je me booste. Donc du coup, elle essaye, elle tente tout. Vient le moment du mariage. Ben oui, où la mariée a disparu. Alors putain, ça tombe bien puisque ça va permettre de créer un océan de valeur. Là, je veux dire, les valves de la valeur, elles allaient exploser, tu vois. Et là, on va tout relâcher d'un coup. Ouais. Liliane, elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Je sais pas. Bah, parce qu'elle était toute triste. Elle était toute triste, elle s'enfermait chez elle, elle se rend compte qu'après son mariage, elle va déménager, qu'elle va s'éloigner de sa meilleure amie. Laquelle? Celle qu'elle voit plus ou celle Celle qu'elle voit voit plus, Annie. Ah oui, Mais Et- surtout, et ce en- déménagement, il arrive pas comme un cheveu parce qu'on n'avait pas du tout parlé avant dans le Exactement. film. Mais de toute façon, Non, on voit mais- pas le mec, donc tu vois. Alors, Antoine ne finit jamais ses expressions. Le déménagement, il arrive vraiment comme un cheveu. Bah, qui part à la chasse. La vie ne fait pas. Alors, Je te dois une fière.
C'est bien, tout le monde a fait la sienne. Bon, bah, qui vole un œuf vole un. Non, et puis Allez. alors, sur l'océan de valeur, donc elle est triste parce qu'elle quitte sa meilleure amie, et aussi la méchante nouvelle meilleure amie va se révéler plus fragile qu'elle en avait l'air. Putain, mais c'est l'espèce de. C'est beau quand même. Mais attends, On c'est l'espèce de l'attendait pas. mise au point des bails. Et en plus, elle prend tout dans la gueule. L'autre, elle lui met tout dans la gueule. Et là, je me suis dit, mais putain, mais elle a rien fait à part être un peu conne et avoir du pognon. Elle était pas méchante Mais fondamentalement. elle peut en quoi. prendre plein la gueule parce qu'elle elle a vachement plus de résistance vu qu'elle a plein de pognon. Oui, elle a Tant que plein tu de vois. pognon. Elle peut faire je t'emmerde puisque je me remaquille avec des produits très chers. Et alors là, il y a la blague que moi j'ai noté, la blague la plus longue du film, qui est je veux attirer l'attention de mon ami policier. Ouais, c'était drôle. C'est cocasse. C'est ça mon mot. Ah ouais, non, ça c'est horrible. Oui, alors ça on va pas la décrire puisqu'on Non. est déjà beaucoup trop lent. Ouais. On termine, je vous invite à regarder cette scène, c'est du 100% lol, hein. Tapez, tapez gros, je sais je sais pas pas quoi quoi. en Google. Et après ça, c'est le C'est mariage, mariage. Happy End 2000. Alors, c'est le mariage qu'il faut- ce qu'il faut- explosion de joie, préciser, c'est bonheur. Elle retrouve Micheline qui était dans son appart. Et donc en fait finalement elle va quand même au mariage alors qu'elle était blacklistée. Alors qu'elle Elle n'était était pas blacklistée. invitée au départ. Donc là on découvre la tronche du man qui est tout nul. Hein. Il faut bien le Ah dire, oui, on c'est l'a un dit, nulos. il est moche. Et c'est le Moi mariage, j'ai un conseil à vous donner, ne vous mariez pas avec des nulos quand même parce que tu voyez ce que ça fait après quoi. Et puis, donc tout se passe bien au mariage, elles sont de nouveau Et amies. puis à la fin du et à la mariage, fin, il y a le flic qui est Il y a là. le flic qui est là, on sait pas comment ni pourquoi. Bon, bah, Mais lui, d'ailleurs en fait pourquoi le flic n'a pas été invité parce que Alors- bon elle était déjà dans le loft tu vois au bout d'un moment. Bah non, il s'était fâché, il lui faisait la gueule. Ah oui. Fâché, mais Et enfin, d'ailleurs, bon. à propos, elle lui fait un gâteau carotte pour se faire pardonner qu'il se soit engueulé. Carotte. Je sais pas si vous vous rappelez. Et c'est il y a drôlement des, bon. Ah oui, et il y a c'est des drôle. ratons, il y a des Oh, ratons bah, c'est laveurs Annie qui l'a le fait bien. bouffent. Et le raton laveur bouffe le gâteau et à la fin il lui dit non mais je l'ai retiré au raton laveur et je l'ai quand même mangé le gâteau carotte. Alors moi je conseille pas de faire ça, une fois que le raton laveur a léché votre gâteau, ne le mangez pas. Là, Voilà, surtout- C'est pareil, pour les trucs que vous trouvez dans la rue qui sont pas finis à moitié bouffés par les rats, les prenez pas. Hein. Bah, surtout, C'est vraiment- je connais pas bien les ratons laveurs, mais il y a moyen que ça pisse dessus aussi pendant que ça bouffe, quoi. Non mais surtout qu'en plus je sais pas lui le flic il va chercher Micheline à la fin du mariage donc enfin Annie à la fin du mariage, ça s'appelle pas Micheline. Elle va chercher Annie à la fin du mariage alors qu'il sait qu'elle picole tu vois Annie. Mais il attend quand même genre il met sa plus belle veste, il est pas invité alors qu'il pourrait très bien y aller l'autre son autre copine elle Mais attend oui. que ça qu'elle se pointe avec un Et mec. il est en civil Non. avec la caisse de flic, tu Ouais, vois. ouais. Lui, Moi, il je y va. trouve qu'il profite un peu Il du se- boulot quand même, hein, parce il- qu'il est tout le temps habillé en flic, il a tout le temps sa bagnole de flic. Hein, même, Il se dit quand même il est pas en ok bon elle va sortir du mariage elle va être complètement débranlée tu vois je sens pas. Bah, Alors, il l'espère. Moi, je pour fais le un- coup non pour Moi, le je coup fais non. un spoiler alerte. Si jamais quelqu'un un jour vient me chercher à la fin d'un mariage, qu'il espère pas me trouver en bon état. hein. Tu veux dire qu'il espère pas faire la chose, c'est ça Antoine. Ceci dit, la Bah, dernière... si, il va le faire, mais ça va mal se passer. Ceci dit, la dernière fois au dernier mariage, c'était bien un flic qui est venu te chercher. Il a su me trouver. Hein. Et il m'a mis sur la banquette arrière. Par contre, on n'a pas eu la même petite musique love. Hein. Ça, c'est mal terminé, quoi. Alors voilà, vous avez. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur ce film? Non mais moi je vous conseille de le regarder quand même. Ah oui, Ah. regardez-le. Ouais. Moi je vous trouve Plutôt dur deux fois parce que qu'il- franchement il y a quand même des moments un peu marrants. Ouais, Alors, il y a des trucs drôles. je termine cette petite parenthèse, ce que je n'ai pas ouverte d'ailleurs, parce que je viens de l'ouvrir. Et je ferme ces points guillemets. 2 points, Je ferme cette virgule. point virgule. Les points d'exclamation. Allez hop, c'était notre avis. Il faut savoir que les critiques presse de ce film ont été très très bonnes, Ah bon? vraiment la très très bonnes. Ouais. Non, faut rigoler. Ah non non mais vraiment hallucinamment bonnes, genre Mais- ah mais c'est dis le pas que- renouveau de la comédie Me dis pas que américaine, les on cahiers du rigole cinéma, on enfin met de 5 nouveau étoiles quoi. là-dessus. là. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais aimé, hein, Ah sinon oui. je l'aurais jamais dit. C'est ça. Parce que j'avais vu les Et critiques. Enfin, Télé 7 jours, c'est pas de la critique cinéma, Antoine. non mais enfin et ensuite je dois quand même mettre un peu d'eau dans mon vin. Il y a quand même quelques trucs qui sont l'actrice principale elle est bien. Il y a quelques scènes qui sont drôles, mais c'est quand je dis quelques scènes, c'est vraiment quelques scènes au sens propre. Je sauve peut-être 1 minute de ce film de 125. Les Bah, tu vas pas 124 comprendre autres- grand chose après hein. Si t'as plus qu'une minute. Ah bah si après ça fait un sketch Golden Moustache. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, 5 commentaires, 5 étoiles. Et c'était les 5 seuls. Non, il y en avait quelques-uns, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup. Allez c'est parti. Alors, on commence par Jojo. Qui nous dit. Qui emploie une. Non, une mais déjà là expression- franchement un mec qui met 5 étoiles à ce film déjà il a gagné quoi, tu vois. qui utilise une expression assez vieillotte, hein, j'ai trouvé personnellement. Au premier abord, on se dit que ça va être une comédie cucu pour nana. Alors que c'est poète en fait. Au final, on s'éclate, 5 étoiles. Ensuite, on a Clone, qui doit être assez bourgeoise, hein, j'imagine. Hein. Elle dit:
Très bon film, extrêmement divertissant. Les scènes cocasses s'enchaînent à toute vitesse. On adore. Pour ma part, la meilleure scène, et il était difficile de se décider tellement elles étaient nombreuses, se situe dans l'avion. Plus particulièrement quand elle s'exprime de la sorte. Aidez-moi, je suis pauvre, hilarant. 5 étoiles. Ensuite, on a Poupie 2, un peu moins bourgeoise, qui dit: ouais, c'est un film de nana, mais mon âme a bien rigolé aussi. Mon âme. Oh putain. Et après, on a fait la chose dans l'action entière. Ah bon, on s'est fait une andouillette frite au resto. Attends. Et ensuite, à Alex volonté, chez Léon, les boules. Ça, c'est un placement produit, je suis obligé de le dire, sinon après, on va au tribunal. Faut que tu aies une autre marque, du coup. Alors, parle de flunch. Alors ensuite, il y a Alexou M qui nous dit: c'est que des pseudos de merde. excellent, j'ai trop aimé. J'étais mort de rire du début à la fin tellement c'est con. Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas l'humour américain risquent de pas aimer. Est-ce que t'as l'humour américain, toi, Antoine? Tu as l'humour américain? Mais ça c'est vraiment le mec de 14 ans qui fait: ah non, mais t'as pas l'humour américain, mon gars. Ensuite, il y a ED69. En fait, j'ai 6 commentaires, je viens de m'en apercevoir. J'ai ED69, l'avant-dernier. Mon Dieu, que cela fait du bien de rire aux larmes. Il y a des passages cultes. S'il ne fait pas beau, que vous avez le moral dans les chaussettes, ou si vous reprenez le travail mardi, bah alors allez vous détendre, bonne séance. C'est pas le lundi. Non, Hein. Jamais le lundi. Et ça finit avec un visiteur qui dit: hilarant, c'est le mot. D'ailleurs, je rigole encore chez moi, je ne dois pas être la seule à en juger la réaction de la salle dans laquelle je me trouvais. Petite question à ceux qui ont trouvé le film vulgaire, et je respecte leur choix. N'avez-vous jamais été pris de maux de ventre et d'une envie brutale au point de tout foutre en l'air sur votre passage pour trouver un WC? Ou tout simplement, alors disons-le, hein, de péter? Si c'est ça la vulgarité, alors nous le sommes tous. Hein? C'est ce qui a l'air d'avoir le plus choqué. Franchement, y a pas de quoi être scandalisé. Et puis, comme on dit, vaut mieux péter en société que de crever tout seul. Qui dit ça? Si vous avez le blues ou un coup de cafard, allez-y. Une très bonne surprise pour moi. Vive le mauvais temps, car je serais passé à côté de ce film. 5 étoiles. Oh là 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 là. Voilà. Allez les filles, c'était notre avis sur mes meilleurs amis, demoiselles d'honneur. Bridesmaid. Et celui des autres. Oh pardon, je me suis évadé. Bah monte un peu, c'est magnifique. Ah, petite. C'est déjà assez fort, non? Du coup, cette chanson un petit peu triste me donne envie de parler de l'ordinateur de Julie. Elle est absente, elle s'est toujours pas remise de la mort de son ordinateur, mais les choses s'arrangent visiblement. Oui, alors les Genius de Macintosh s'en occupent, hein, ils ont fait le nécessaire, et sur mon compte en banque financièrement, ils ont fait le nécessaire aussi. Voilà, c'est un enfer. Retrouvez toutes les émissions de Fréquence Moderne, sauf qui peut Culture 2000, sur iTunes et partout ailleurs. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et moi, je vous invite aussi à vous réabonner au flux si jamais. En fait, si vous n'êtes pas réabonné, vous écoutez pas ça. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Mais réabonnez-vous quand même. Et si vous ne connaissez pas 2 heures de perdu, écoutez, voilà. Et d'ailleurs, on fait une annonce à tous ceux qui ne connaissent pas. Bah écoutez-nous. Hein. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. C'est mortel. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.